Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Capricorne pour ce mois de novembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de l'oracle de cristal des anges de l'amour et une carte réponse angélique de Dorine Virtue. Je voulais quand même préciser que l'oracle de cristal est de Corinne Madelin, une personne que j'apprécie beaucoup. Alors, posez-vous déjà cette question pour avoir la réponse angélique en cette fin de vidéo. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers Capricornes, j'ai pigé l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. L'unité, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Le soleil, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Et nous terminons avec la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Alors, l'éveil. Vous allez devoir passer vos futurs projets en revue, mes chers Capricornes, et de voir les choses différemment. Il faudrait voir vos projets d'un autre œil, parce que vous faites face à une impasse. Et pour avoir une autre vision différente, il serait beaucoup plus efficace que vous fassiez, que vous regardiez cela d'une autre façon. Rassurez-vous quand même, cette situation est temporaire. Et profitez de cette impasse pour revoir vos stratégies. Vous pourriez peut-être devoir transgresser des idées dominantes. On vous invite aussi à accepter et à assumer vos croyances. L'unité dans votre tirage, annonce que vous allez pouvoir avoir une collaboration avec autrui. Et par la même occasion, vous allez enrichir votre vie sociale. C'est peut-être le moment d'agrandir votre cercle d'amis, mes chers Capricornes, ou encore, peut-être, vous joindre à un groupe. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Et il serait peut-être sage aussi de vous remettre en question et de passer au peigne fin toutes les règles, ces contraintes ou toutes ces idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si tout compte fait ces règles sont justes et équitables. Et peut-être que vous pourrez vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos projets. Car vous avez peut-être des blocages de votre vie passée et que c'est cela que vous ne savez, que vous
voilà, qui met un frein à cette matérialisation de vos projets. Donc voilà, ça c'est le conseil de l'unité. Mais le soleil, lui, eh bien, il vous dit que vous allez entamer une belle période et que vous allez avoir du succès côté professionnel. Si vous avez l'intention dans vos projets de mettre une entreprise sur pied, eh bien, cela sera bénéfique. Ça sera bon si vous attendez à votre travail un poste plus intéressant, avec beaucoup plus de responsabilités, eh bien, écoutez, le soleil vient vous dire que c'est bon que vous allez obtenir. C'est une belle période en tous les cas. Ici, ayez foi en vous-même, hein, et pour certains d'entre vous qui avez une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, cela livrera les dividendes de ce que vous espérez. Peut-être des changements qui seront étonnants à apporter à votre vie. Alors, toutefois, en cette dernière semaine, avec la grande prêtresse, vous aurez peut-être l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Eh bien, la grande prêtresse vient vous dire de vous fier à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles, qui sont vraiment naturelles. Prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ils vous guideront avec précision, ces messages. Essayez de prendre le temps d'obtenir plus de conseils, essayez de prendre un peu de recul, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Donc il vous faut des informations, et ces informations sont nécessaires. Et elles vous seront révélées en temps voulu. N'oubliez pas que tout vient toujours au bon moment. Si elles ne viennent pas maintenant, eh bien c'est que vous n'êtes pas prêt à avoir ces informations. Vous n'êtes pas ouvert à avoir ces informations. Donc prenez du recul par rapport à cela. Eh bien voilà pour le tarot angélique pour ce mois de novembre. Hein. Déjà, hein, le mois de novembre, ça passe tellement vite. Alors, l'oracle de cristal. J'ai pigé la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Voilà, vous êtes dans une thématique où vous n'avez pas confiance en vous. Et là, on vient vous dire, on vient vous demander cette carte, avez-vous confiance en vous? Si ce n'est pas le cas, eh bien vous avez peut-être des croyances qui sont erronées à votre sujet. Peut-être que vos croyances viennent d'autres personnes et que vous en avez fait vos croyances à vous. Et notamment, ça peut soulever des personnes que vous fréquentiez lorsque vous étiez enfant, et ça peut venir des parents, de la famille, des enseignants. Et vous avez intégré tout ce que vous entendiez à votre sujet, et vous en avez fait vos vérités, alors que ces croyances ne vous appartenaient pas. Ces croyances ne vous concernaient pas. Elles appartenaient aux personnes qui se faisaient une idée de qui vous étiez par rapport à leur système de pensée et de croyance.
Mes chers Capricornes, il est temps maintenant de vous libérer de ça, de rehausser l'estime que vous avez de vous-même et de retrouver toute votre confiance, car ça vous a chamboulé dans votre parcours de vie, ici sur Terre. Alors, comment peut-on reprendre confiance en nous? Comment pouvez-vous reprendre confiance en vous? Eh bien, la première chose, pardonnez. Vous savez, le pardon. Pardonnez pour vous, ne pardonnez pas pour les autres, mais pardonnez pour vous. Pardonnez à toutes ces personnes ce qu'elles vous ont fait ou dit, et pardonnez à vous, aussi à vous-même, afin de vous libérer de ce poids au niveau énergétique, de ces relations qui sont toxiques. Et alors peut-être transformer vos croyances intimes à votre sujet en belles croyances qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter une bonne estime, qui vont vous apporter un bon sentiment de puissance. Parce que, en fait, vous êtes une personne merveilleuse qui a un total manque de confiance en lui, en vous. Et vous possédez en vous toutes les ressources et capacités pour réussir tout ce que vous entreprenez. Ne doutez pas. N'oubliez pas que vous êtes venu ici sur Terre expérimenter la joie et l'amour. Gardez cela à l'esprit. Nous sommes venus expérimenter des expériences, des qualités. Nous sommes venus sur Terre pour acquérir ces qualités et ces vertus. Décidez dès aujourd'hui de vous accorder toute votre confiance, car vous le méritez. Beau message de la confiance. C'est vrai que c'est pas évident, la confiance en soi, on la perd quelquefois d'une drôle de façon. Alors, les anges de l'amour, c'est un beau message, moi ça me... Voilà, c'est un très beau message de l'oracle de cristal. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous avez peut-être vécu une relation qui n'était pas heureuse. Et cette carte, elle vient vous dire, vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez peut-être fermé ce cœur blessé par cette ancienne relation douloureuse du passé. Et vous n'y croyez plus. Ou alors par des expériences qui étaient négatives, vous avez complètement fermé votre cœur. Mais si vous avez une armure, si vous avez mis ce petit cœur dans une cage, vous ne pourrez pas
laisser entrer de l'amour. Comment pouvez-vous le laisser entrer? Un cœur fermé, eh bien, repousse un partenaire qui pourrait être très romantique et que vous essayez d'attirer, mais vous avez fermé votre cœur. Alors, le fait de suivre votre guidance intérieure, cela vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez ce petit cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Retirez cette armure, ouvrez cette porte de cette cage, demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux dans votre vie. Et croyez-moi, ils le feront, à condition que vous les écoutiez et suiviez leurs conseils. Et demandez, parce que sans demander, ils ne viendront pas. Il faut les solliciter. Alors, vous avez connu des mauvaises expériences et cette carte vous dit « Aimez sans crainte ». C'est un beau message. Très beau message des anges de l'amour. Et on termine avec la réponse angélique à votre question. Quelle est la réponse angélique? Des relations profitables. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire d'élargir votre cercle d'amis. Sortez. Et elle vient aussi vous dire ouvrir votre cœur. Vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Alors, prenez ce temps à tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Alors, cette carte, elle vous dit aussi que vous auriez peut-être besoin d'une personne qui pourrait vous aider dans la situation qui exigerait une réponse et que vous ne savez pas avoir, que vous ne savez pas vous positionner. Demandez à une personne qui pourra contribuer à débloquer pour avoir cette réponse. Alors, il serait bon peut-être que ça soit des personnes du côté professionnel œuvrant dans le même domaine lié à votre problème, à votre problématique. Hein. Ça pourrait aussi quelqu'un qui travaille pour vous ou autour de vous. Et ça pourrait aussi être des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte, elle vient vous dire qu'il y a bientôt une personne qui entrera dans votre vie et qui pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Donc voilà le global des relations profitables. Eh bien, nous terminons sur un très beau message hein, de la réponse angélique. Voilà l'idée qui se dégage pour le mois de novembre. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Je vous remercie
avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli mois de novembre dans la bienveillance, la tolérance et le respect, dans l'amour inconditionnel. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et nous serons déjà le mois de décembre 2018. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous en douceur et de ceux que vous aimez.